Oui, nous disons un grand bonjour avec toutes les associations, soit en Europe, soit en Amérique, et aux Antilles et même en Afrique, qui nous avions aidé à réaliser les travaux de finition en maçonnerie et en grillage pour l'hôpital FA de Gressier. Donc là, voici les pions gauche de l'hôpital. Maintenant, nous allons vous montrer les pions droite et ainsi que l'entrée principale de l'hôpital FA de Gressier avec nous, l'ingénieur Thévenot. Marc. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2020 pour vous donner une image, une idée des différentes réalisations avec ce que vous avez consenti de contribuer pour l'avancement de cette grande œuvre. Déjà, merci à toutes les associations, comme vient de le dire le coordonnateur, les associations européennes et transatlantiques, donc, qui ont contribué pour faciliter les différents travaux. Okay. Et maintenant, vous allez pouvoir regarder avec attention les différentes vues de la réalisation et le pillon gauche, le pillon droit et l'entrée principale ainsi que l'intérieur du bâtiment de l'hôpital FA de Gressier. Ok, ici c'est le pillon droit de l'hôpital FA de Gressier. Et maintenant, nous avançons pour vous montrer l'entrée principale de cet hôpital. Ok, regardez avec nous. Les travaux de finition en maçonnerie et en grillage et ferronnerie donc sont totalement terminés. Maintenant, nous sommes à l'intérieur juste pour vous montrer comment présenter l'intérieur de l'hôpital. Ingénieur Thévenot. Ok, nous sommes à l'intérieur et nous sommes présentement dans l'accueil. Comme vous pouvez regarder, c'est l'accueil ici, c'est l'espace réservé pour la réception. Yeah. Et de l'autre côté, à ma droite, c'est la pharmacie. Et à ma gauche, on va aménager une partie ici pour les soins d'urgence, les mortes, les soins d'urgence. Okay. Donc, il y a deux allées. Deux allées, il y a l'allée principale. Yeah. C'est l'allée principale, comme vous pouvez regarder, ça chemine jusqu'au fond. Okay. Il y a l'allée secondaire. L'allée secondaire qui s'achemine sur des chambres d'hospitalisation. On poursuit dans l'allée secondaire. Ici, c'est une salle polyvalente. Salle polyvalente. Et tout de suite après, c'est la chirurgie. La chirurgie, salle complète, complètement achevée avec une toilette incorporée. On continue. Ici, c'est la salle d'admission des patients pour la médecine interne, avec un casier pour l'infirmière de service et avec un bloc sanitaire de l'autre côté. Et ici, c'est l'extension de l'admission pour la médecine hors. On continue. Et on est maintenant dans l'allée principale. Dans l'allée principale, il y a plusieurs chambres. Et c'est la pédiatrie. C'est la pédiatrie complètement achevée. Avec toilette. Et toilette incorporée, bien entendu. Ici, c'est la médecine interne pour les femmes. Avec toilette incorporée également. Et on continue. C'est la maternité. C'est la maternité avec une extension pour les enfants. Les néonates. Oui, néonates. Néonates, c'est ici. Néonates est ici. Ici, on va aménager pour avoir une salle de pansement. Après les opérations, les interventions chirurgicales, donc ici, c'est une salle de pansement. D'accord. On continue. Mais jusqu'à présent, complètement achevé. Complètement achevé. Toutes ces chambres sont complètement achevées. On a une rentrée ici. Oui, ça c'est l'accès principal à côté, surtout pour les dames enceintes et les patients qui vont être opérés. Ici, c'est l'accès principal. On va avoir le rang de ce côté, le rang permettant d'accéder ici
avec 2 salles d'accouchement. Oh, 2 salles d'accouchement avec toilettes et commode. 2 salles d'accouchement complètement achevées, sauf que les toilettes attendent et la pose des carreaux. Ok. Les toilettes attendent la pose des carreaux. Ah, ah, Ok. Ici, c'est la fin de l'allée principale qui s'achemine sur le reste du terrain? du terrain de l'hôpital. Ok. Comme vous regardez là-bas, c'est le reste du terrain. Donc, ici, avec un sous-comble en bas qu'on va aménager pour avoir le laboratoire, la chambre électrique et d'autres services. Alors, les terrains arrivent jusqu'au fond? Jusqu'au fond. Après, Ok. Dans les limites de la maison? de la maison que vous voyez là-bas. Ok. Oui, c'est Ok. jusque là, après le grand hall Ok. que vous voyez là-bas, à proximité de la barrière en chocolat. Ok. C'est ça, la Essayer limite de du donner terrain. zoom. Oui. Ok. Ok. Ici, c'est une toilette réservée aux parents des patients. Ok, qui ok. fréquentent l'hôpital. D'accord. Ok, on est arrivé ici dans le bloc opératoire. Mhm. C'est le bloc opératoire avec 2 salles d'opération. Mhm. 2 salles d'opération. Donc, opératoire 1. Ok. Ok. Et cette partie attend de placer des blocs de verre Ok. pour éviter l'échange d'air entre l'extérieur Et l'intérieur. qui doit être complètement clean, Clean. complètement hors poussière. Oh, ok, ok. Hors poussière. Ok. Donc, c'est ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Mhm. Et c'est pour ici? Oui, ça c'est arsenal. Là, on va stocker les équipements. On va mettre des blocs de verre ici aussi? Oui, blocs de verre également, Ok. pour que ces matériels puissent être conservés à l'état pur, Ok. à l'état pur hors poussière. Ok. Ici, C'est intéressant. Ici, c'est encore un nouveau bloc opératoire. Mhm. Ok, un autre bloc opératoire avec des blocs de verre qu'on va avoir. C'est deux fenêtres. Ok. C'est deux fenêtres Ok. pour éviter l'air poussiéreux par rapport avec l'intérieur du bloc opératoire. Ok. Ici, c'est la salle de réveil. Mhm. La salle de réveil, après l'opération, le patient, sous l'effet de l'anesthésie, Mhm. ok, ici, on va aménager pour avoir une salle de réveil, tandis que de ce côté, les équipements utilisés dans l'opération, les équipements déjà sales, Ok. vont être, ok, ici, c'est la salle de décontamination, vont être décontaminés dans cette partie, Ok. et tandis que cette partie est réservée pour la stérilisation. Pour la stérilisation, on va placer ici des plexiglas ou bien des blocs de verre pour établir la purification entre ces zones et celle-là. Ok, d'accord. Ok, tandis qu'une fenêtre à glissière sera placée ici pour faciliter le transfert des équipements clean vers cette salle cette qu'on salle. appelle arsenal. D'accord. En gros, c'est tout ce que nous avons pu réaliser avec vos prières, avec vos dons, Ok. avec vos suggestions, vos propositions et même vos critiques qui nous ont été très utiles, Yeah. qui nous ont permis d'être aujourd'hui dans un espace complètement achevé. D'accord. Merci à tous. Merci à coordonnateur et Clé d'Anor. Clé d'Anor. Merci au président Valdemar. Merci à toute l'équipe là-bas. À tous les supporters, merci parce que vous nous avez fait grand don pour arriver ici. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Après, il nous reste le parquet. Il nous reste le parquet. Donc, le coordonnateur et Clé d'Anor va vous donner quelques explications pour enfin, d'ici le mois de février ou mars, on va attaquer la pose des carreaux dans le parquet et dans les différentes toilettes. Eh bien, lançons le deuxième marathon. Le deuxième marathon pour C'est- le 30, débutons le 31 décembre 31 décembre. au 28 février 28 février. 2021. Ok, date plus 3, 31 décembre, date de fermeture jusqu'au 28 28 février. Avec Donc, ce que vous avez au minimum, il y a 100 dollars, 200, 200 300, 500, 1000, etc. Ok, pour arriver à revêtir le parquet et les différents murs des toilettes avec des carreaux. Alors, pour réaliser ce grand travail, nous avons besoin d'environ 350 personnes. 350 personnes. 350 personnes. Et même plus. Pourquoi Même pas plus, voilà. Pourquoi pas plus? Tout dépend de la bénédiction de Dieu. Donc, venez nous aider à réaliser ces grandes œuvres
au profit de la commune de Gressier, au profit du pays d'Haïti, qui a tant besoin soins de santé pour les résidents. OK? Eh bien, merci. Le comité FA, tant à l'international qu'au et national, remercier tous les adhérents, tous les donateurs, et que n'hésitez pas à nous aider à la finition de ces grands œuvres au profit du pays d'Haïti. Merci. Merci à tous. D'accord.